Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Où sont passés les chrétiens? Seigneur, les chrétiens, où sont-ils? À une époque où on prône le naturel, l'affirmation de ses goûts, de ses hobbies, de sa manière d'être, il semblerait que, dans le foisonnement des identités en tout genre, celle qui brille par son absence dans l'espace public ou sur les lieux de travail, ou dans les écoles et même auprès de nos amis, c'est bien l'identité des chrétiens. Certes, nous ne cherchons pas, comme certains, une revendication partisane dans l'espace public, mais tout de même, on a l'impression que l'on a pris un peu trop au pied de la lettre et d'une manière tordue tes paroles, Seigneur. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Ce passage, tu le connais bien chaque année, lors du mercredi des cendres, c'est avec cet évangile que nous lançons le carême qui nous appelle à la prière, à la pénitence, au partage. Mais cette fois-ci, c'est vers cet autre point capital que je te propose de tourner notre regard, la notoriété de nos actions. Parce que malheureusement, combien ce passage a pu être mal interprété parfois. Certes, il y a ce désir de notre propre excellence qui nous pousse bien souvent à nous chercher nous-mêmes en tout ce que nous faisons, et dans le travail, dans les relations sociales, dans la vie familiale et même dans les activités les plus saintes, la prière, l'aumône, le jeûne. Mais tout de même, certains, en suivant au pied de la lettre ta parole, Seigneur, ont décrété il y a quelques années la fameuse pastorale de l'enfouissement. Portée par une certaine ingénuité, on a pensé que le monde irait nécessairement dans le bon sens, qu'il suffisait de s'effacer et que le levain prendrait dans la pâte tout seul, sans annonce ni témoignage. Et aujourd'hui, malheureusement, en France, on voit le désastre d'une telle conception, toute une génération qui n'a pas transmis la foi, beaucoup de gens qui disent ne connaître aucun chrétien sur leur lieu de travail, et puis, disons-le très clairement, la peur de certains chrétiens d'être connus comme tels. Pourtant, tu nous le demandes explicitement, Seigneur, dans un autre passage, une de tes paroles fortes, que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Claudel l'exprimait ainsi dans son beau chemin de croix, la 5e station, il disait, mais qu'il prenne garde à ce qu'il fait, car on a les yeux sur lui. Qu'il prenne garde à chacun de ses pas, car il est un signe. Car tout chrétien, de son Christ, est l'image vraie, quoique indigne. Et le visage qu'il montre est le reflet trivial de cette face de Dieu en son cœur. Ton appel, Seigneur, par conséquent, aujourd'hui ne vise pas à l'effacement, à ne pas prier ou faire l'aumône ou... Non, ce n'est pas l'effacement, mais ce que tu veux, c'est de ne pas nous mettre en avant par orgueil. Toi-même, Seigneur, tu as témoigné par ta vie de la beauté de la vie des fils de Dieu. Et les gens accouraient en masse pour t'écouter, d'abord et avant tout parce qu'ils voyaient ce que tu faisais, tout ce bien. Et ils le proclamaient haut et fort. Il a bien fait toutes choses. Ce que tu vises donc, Seigneur, dans ta parole de l'Évangile aujourd'hui, ce n'est pas l'extériorisation de notre vie de foi, elle est bonne, elle est nécessaire, mais c'est le fait de se servir de notre foi pour se donner une apparence, pour gravir des échelons.
C'est un avertissement qui était compréhensible à ton époque, Seigneur, où la société juive était très religieuse et où les pharisiens avaient justement bâti, certains d'entre eux en tout cas, leur réputation sur une observance stricte, souvent même extérieure, des pratiques religieuses. Mais de nos jours, dans la société actuelle française en tout cas, nous nous en faisons pas trop. Il n'y a plus trop de risques de ce côté-là. Je ne pense pas qu'on nous fera gravir des échelons dans la société du fait de se déclarer chrétien. Non, ton appel aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas l'enfouissement, mais un avertissement contre le m'as-tu vu, la fanfaronnade. Un appel plutôt à une présence au milieu du monde en chrétien, mais par le témoignage discret de cet exemple, de cette amitié, de cette intégrité de vie qui se révèle dans le naturel du quotidien, accompagné d'une parole. Non pas l'ostentation pour soi, mais le rayonnement au dehors d'une vie intérieure en Dieu, d'un bien qui se répand pour ta gloire, Seigneur. C'est là le meilleur argument de crédibilité de notre foi, la vie des saints, le témoignage de quelqu'un qui lutte pour vivre sa foi au jour le jour et qui rayonne alors cette joie. Demande donc avec moi à Jésus aujourd'hui que ça se voit, Seigneur, que je suis chrétien, à la maison, auprès de mes amis, mais aussi au travail et dans la société, que l'on puisse dire de moi en me voyant agir, celui-ci est chrétien, parce qu'il n'a pas de haine, parce qu'il sait comprendre, parce qu'il sait pardonner, parce qu'il n'est pas fanatique, parce qu'il domine ses instincts, parce qu'il se sacrifie, parce qu'il manifeste des sentiments de paix, parce qu'il aime, parce qu'il sert. Je veux être comme toi, Seigneur, un autre Christ qui passe aujourd'hui dans le monde pour la gloire de Dieu, pour servir. Et demande donc au Seigneur avec moi cette sainte audace de vivre en chrétien dans le quotidien de nos journées, mais surtout demande la grande grâce du naturel, sans se mettre en valeur, mais sans peur de choquer quand il le faut, en faisant le coming out chrétien, catho, s'il le faut, oui. Demande ce saint désir au Seigneur, non pas de se servir de l'Église, mais de la servir. Non pas de nous montrer, mais de te montrer, Seigneur. Non pas de me servir moi-même, mais de te servir, de servir les autres. Sans attendre parfois ce merci qui nous ferait tant de bien. Parce que toi, Seigneur, tu vois au plus secret de notre cœur et tu nous le revaudras. Tu nous le revaux, tu te donnes à nous, tu me donnes ta grâce. Tu es là, Seigneur. Et c'est pour cela que je prends chaque jour ce temps pour me recueillir quelques minutes, cette fois-ci bien dans le secret de mon cœur, dans ma chambre ou au fond d'une église, pour rediriger bien toute ma vie vers toi, Seigneur. Et puis, prenons quelques minutes chaque soir pour examiner tranquillement notre conscience, pour voir si ce que nous faisons, nous le faisons bien par amour de Dieu et du prochain, pour servir ou au contraire pour notre propre intérêt. Si nous cherchons à nous faire voir, si nous parlons trop de nos réussites personnelles en cherchant la louange, ou si nous négligeons les petits détails dans notre vie quotidienne, dans le travail, ou quand cela ne se voit pas, si nous délaissons nos devoirs d'État, familiaux ou vis-à-vis de la société en général, pour notre travail ou nos plans perso, si nous ne profitons pas des occasions qui se présentent dans le travail professionnel ou dans la vie quotidienne pour réaliser justement cet apostolat si fécond du témoignage d'une vie chrétienne. Pour y arriver, demande avec moi cette grâce de savoir prendre cette saine habitude d'offrir régulièrement mon travail et toute mon activité au Seigneur. Un signe de croix discret, un gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et on y va, et on fait du mieux qu'on peut. Et puis si quelqu'un loue ton travail ou le résultat de tes efforts, si on te remercie, accepte cela avec sourire. Ça fait plaisir, bien sûr, mais pense aussi intérieurement à rediriger tout cela vers Dieu notre Seigneur, qui t'a donné tous ses talents, qui t'a donné sa grâce pour bien faire les choses,
et tu lui dis simplement « Pour ta gloire, Seigneur ». Et alors n'aie aucune crainte de rayonner le bien que Dieu a mis dans ton cœur. Offre au Seigneur à présent, dans le silence, ces belles résolutions de servir Dieu, de servir les autres dans ta journée. La promesse du Seigneur, elle est là. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Continue dans le silence de ton cœur ce temps de prière et d'offrande au Seigneur.